quand on fait n'importe quoi, voilà ce qui risque d'arriver. Pas de chaînage, pas de raidisseur, pas de poteau. Pas de rase, pas de ferriage, pas de raidisseur. Alors voilà, encore un mur d'une villa qui apparemment a été très bien monté. La preuve, c'est qu'il est tout par terre. Alors, je suis allé voir sur place, j'ai regardé un peu, j'ai essayé de comprendre pourquoi ce mur était tombé. Ici, c'est un trottoir. C'est un trottoir. Je ne vois pas de traces de pneus, c'est pas une voiture qui rentre dedans. C'est pas un camion non plus, c'est pas un vélo peut-être non plus. Enfin, j'arrive pas à savoir, j'arrive pas à comprendre et je voulais pas poser la question aux voisins. Hein. Ça, voilà, j'ai simplement voulu voir un peu pourquoi. Je vois pas de trace, aucune trace. Et je vois que ce mur il est tombé. Alors il est tombé, il a été poussé sûrement d'ici puisqu'il est tombé dedans. Des petites bricoles ont passé ce côté, mais à moins que les gens ils aient tout balayé là. Mais non, on voit bien qu'il est tombé de là-bas. Alors quand on regarde de près ce mur, dans les lotissements, je vais zoomer un peu, dans les lotissements, en général, autour de notre maison, et des limites des routes, quoi, ils mettent un aglo dans les fondations, un aglo, simplement avec un peu de mortier, et c'est vraiment très simple. Alors, là-dessus, après, les gens, ou c'est un artisan, ou c'est les gens eux-mêmes, on voit qu'ils ont rapporté, là, du béton. On voit aussi ici, là. Alors, ici, attendez, je vais tirer par là. Voilà, on voit ici du béton qui a été rapporté. Alors, ce béton, il fait à peu près une trentaine de centimètres. Voilà, il fait à peu près 30 centimètres, mais toujours pareil, il n'est pas collé, vous voyez là, que c'est pas collé à la fondation, enfin au premier agneau qui est planté dans la soi-disant fondation, hein, il n'est pas collé du tout, hein, il a simplement, il est simplement posé dessus. On voit aussi là, au mur qui a résisté, là, toujours pareil, là tout est fendu, le reste est encore fendu. Voilà, on voit que tout est fendu. Alors là, le mortier de montage a été mal fait. Enfin, il s'est fendu comme rien, quoi, hein. On voit encore la trace des agneaux. Alors, on parlait de cette fondation. Cette fondation, il n'y a pas un fer, il n'y a pas un chaînage, il n'y a pas une longuerie, il n'y a rien, quoi. Il n'y a vraiment rien. Alors, à peine on le touche, et vous voyez, il s'est pété, il s'est fendu. Ça devait être encore du béton de rien du tout, hein. Et là-bas, on le voit aussi, hein, pas de ferraillage, rien. Alors, quand on regarde dans l'air, bon, il n'y a aucune, on voit nulle part, entre là et là, de poteau. Il n'y a pas de poteau, il n'y a pas de raidisseur, ce qu'on appelle là, c'est-à-dire tous les 2 mètres 50, 3 mètres, on fait un petit raidisseur, hein, il n'y a pas besoin que ce soit bien large, mais une vingtaine de centimètres, un raidisseur qui monte de bas en haut, hein. Et surtout ferraillé, très important, parce qu'un béton sans fer, c'est comme s'il n'y avait rien pratiquement, hein. Alors là-bas, on va zoomer. Alors, pareil, le haut du mur. Vous voyez, on voit le haut du mur là, hein. Alors le mur, il montait un peu plus haut. Alors le mur, hauteur complète, il faisait 2 mètres, hein. Ça descendait après l'escalier. On ne voit pas de ferraille, rien du tout. Au niveau du haut, on voit encore de ce côté. Voilà, vous voyez, là, il y a un semblant de petit béton de rien du tout, ça, pas grand chose, sûrement, parce que vous voyez, il est pété là aussi. Enfin, il y avait le chaînage du haut,
il n'y avait aucun fer. Alors, aucun fer, mais ça ne tient à rien, ça ne sert à rien. Le moindre petite poussée de quoi que ce soit, ben, le mur se casse à la gueule. Alors voilà, c'est pour ça qu'il est quand même important de travailler raisonnablement, si les particuliers eux-mêmes font les murs, de le faire quand même raisonnablement, demander des conseils. Pas de ferraille, pas de raidisseur, pas de chaînage en haut, et ça fait des choses comme ça, c'est catastrophe. Imaginez-vous qu'à ce moment où le mur est tombé, où il a été poussé, imaginez-vous qu'il y ait eu un enfant derrière. Car vous voyez la maison juste là, hein, il aurait pu avoir un enfant derrière ou des enfants derrière, mais ça faisait quand même, ça aurait pu faire mal, même plus que mal. Hein. Alors moi je trouve ça, c'est pour ça que j'ai préféré faire un petit tuto pour expliquer quand même de respecter quand même le minimum des règles. Hein. Parce que là je suppose que là-bas, tout ce qui continue là-bas c'est pareil, et tout ce qui est ici c'est pareil, c'est la même chose, quoi. Il n'y a rien d'armé, tout ça c'est pareil, c'est quand même assez haut. Là c'est pareil, puis après ben, ça fait comme en Italie, des ponts, ça fait des murs qui tombent, comme je vous ai déjà montré dans un autre tuto. On tombe pour n'importe quoi, hein. Une petite poussée, ils tombent, c'est-à-dire ils sont debout parce que l'aplomb les tient, on le pousse un petit peu, quoi que ce soit, pof, ils tombent. Il n'y a rien qui les empêche de tomber, il n'y a rien qui fait pour qu'ils ne tombent pas. Voilà. Là, on voit ce morceau-là, hein, c'est pareil, c'était un morceau, je crois même qu'au départ, les agglos, ils devaient faire 20, et ils sont partis dessus avec du 15 ou du 17. Alors pour ceux qui font des clôtures en 15 ou 17, il faut savoir que le 15 et 17 est plus cher que le 20. Alors voilà. Le 15-17, il n'est pas fait pour les murs. Il est fait pour des refangs à la rigueur, mais pas pour les murs. Alors, étant donné qu'il est plus cher, mais prenez du 20, ça se monte mieux, c'est un petit peu plus costaud, les agglos sont plus solides. Alors, vous voyez là-bas, ce bout de mur là-bas, il n'y a rien qui est collé, le mortier n'a pas adhéré, on le voit de partout, quoi. Le mortier n'a vraiment pas adhéré, quoi. Ça devait être du faible. Faible. Voilà, j'espère que ça vous servira de leçon si des fois vous montez vous-même votre mur. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit doigt en l'air. Si vous n'avez pas aimé, faites-le savoir. Si vous avez besoin d'autres renseignements, d'autres informations, n'hésitez pas à poser des questions. Je réponds rapidement. Merci, à la prochaine.